Bonjour chers élèves, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Avec vous, Adam Ben Hassin, enseignant principal et mérite de gestion au lycée Slimane Beslimane Zarouane. La séance d'aujourd'hui intéresse les élèves de baccalauréat, section économie et gestion. Elle a été encadrée par l'inspecteur général de la matière, M. Ali Lebhouri, que je le remercie énormément. Le thème que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est le choix des quantités à fabriquer, qui fait partie de la deuxième section du chapitre de gestion de production. Tout d'abord, on va commencer par les objectifs à atteindre de la science. En fait, au terme de cette science, l'élève doit être capable d'identifier les différentes contraintes posées à l'entreprise, de déterminer le programme optimal assurant le plan emploi par la méthode algébrique ainsi que la méthode graphique, de choisir le programme de production sous contrainte commerciale et finalement de fixer le programme de production qui maximise le résultat. Pour commencer, rappelez-vous les méthodes de calcul des coûts, notamment la méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. Les deux méthodes ont déjà fait l'objet des deux dernières séances, alors nous allons juste rappeler les principes. Commençons par la méthode des coûts complets. Donc, cette méthode repose sur la classification des charges en charges directes et charges indirectes. Elle présente des inconvénients à savoir, les charges indirectes sont réparties d'une façon arbitraire. Elle est utilisée principalement dans une analyse a posteriori des charges, donc elle ne permet pas de faire de prévisions fiables. Et finalement, la méthode du coût complet ne tient pas compte de la variation du niveau d'activité. C'est la raison pour laquelle nous l'avons complétée par la méthode du coût partiel. La méthode du coût partiel classifie les charges en charges variables et en charges fixes. Donc, elle vient pallier aux insuffisances de la méthode du coût complet, surtout la difficulté de faire varier le niveau d'activité. Elle constitue un outil de prise de décision et aide le gestionnaire à déterminer le résultat d'exploitation en variant facilement le niveau d'activité. Pour illustrer l'apport de cette méthode, on va s'en servir de l'exemple chiffré suivant. Voilà l'exemple. Lisons-le ensemble. La société RAM fabrique et commercialise un seul modèle de fer à repasser vapeur. Son responsable voudrait analyser l'impact de la variation du niveau d'activité sur son résultat d'exploitation. Pour ce faire, il a fixé les trois niveaux de production suivants. Niveau 1, 1000 unités. Niveau 2, 2000 unités. Et 2500 unités pour le troisième niveau. Vous disposez des informations complémentaires suivantes. Le prix de vente unitaire hors taxe est 200 dinars. Le coût variable unitaire est de 40 dinars, alors que les coûts fixes mensuels sont de 50 000 dinars. Notre objectif est de trouver la relation entre le niveau d'activité et le résultat d'exploitation. À cet effet, on a établi le tableau de résultats différentiels suivants pour les trois niveaux d'activité. Je vous rappelle que la quantité à fabriquer est 2000 unités pour le premier niveau, 2000 unités pour le deuxième, alors que 2500 unités pour le troisième niveau d'activité. Ce tableau, déjà vous le connaissez bien, vous l'avez étudié pendant la dernière séance relative au calcul de coûts par la méthode du coût partiel. Pour cette raison, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Première question, quel niveau d'activité conseillez-vous à l'entreprise? Deuxième question, y a-t-il une relation entre le niveau d'activité et le résultat d'exploitation? Quelques secondes pour la réflexion. Bravo, très bien. Je suis sûr que vous avez bien répondu et que vous avez conseillé à l'entreprise de choisir le troisième niveau d'activité, c'est-à-dire de fabriquer 2500 fers à repasser.
afin de dégager le résultat d'exploitation le plus élevé, soit 100 000 dinars. Quant à la deuxième question, y a-t-il une relation entre le niveau d'activité et le résultat d'exploitation? En observant le tableau, on constate que pour 1000 unités, on dégage un résultat d'exploitation de 2 000 dinars avec un taux de rentabilité commerciale de 10%. Pour 2000 unités, on dégage un résultat d'exploitation de 70 000 dinars avec un taux de rentabilité commerciale de 35%, alors que la production de 2500 fers à repasser génère à l'entreprise un bénéfice de 100 000 dinars avec un taux de rentabilité commerciale de 40%. Donc, c'est-à-dire, en observant le tableau, on constate que lorsque la quantité augmente, le résultat d'exploitation augmente. Bon, maintenant, pourquoi le résultat augmente quand la quantité augmente? Quelle est l'origine de cette amélioration? C'est que nous allons essayer de le faire en exploitant les graphiques suivants. Donc, premier graphique représente l'évolution du résultat d'exploitation en fonction de la quantité. La courbe est une droite affine croissante, c'est-à-dire que le résultat d'exploitation augmente lorsque la quantité augmente. Ce que déjà nous avons constaté maintenant à partir du tableau de résultats différentiels précédent. Le graphique suivant représente l'évolution du coût variable unitaire en fonction toujours de la quantité. La courbe est une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le coût variable unitaire reste toujours égal à 40 dinars, quelle que soit la quantité à fabriquer. On fabrique 500, on fabrique 1000, on fabrique 1500, 2000, toujours le coût variable unitaire reste égal à 40 dinars. Cependant, la courbe du coût variable total est une droite linéaire croissante qui passe par l'origine. Cela implique que le coût variable total évolue proportionnellement en fonction de la quantité. Il augmente lorsque la quantité augmente et baisse lorsque la quantité baisse. Le graphique suivant représente l'évolution du coût fixe total en fonction de la quantité toujours. La courbe est une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le coût fixe reste fixe. Si on fabrique 500, si on fabrique 1000, 1500, 2000, ainsi de suite, le coût fixe reste fixe pour une structure bien déterminée. Cependant, le coût fixe unitaire est décroissant, sa courbe est décroissante. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'entreprise augmente son volume, toutes les charges fixes se répartissent sur un volume important, ce qui explique mécaniquement la baisse du coût unitaire. Donc, pour affirmer maintenant nos observations graphiques par le calcul, on a calculé le coût variable unitaire, le coût fixe unitaire et le résultat unitaire pour les trois niveaux d'activité. Je vous rappelle que la quantité à fabriquer pour le premier niveau, 2000 unités, 2000 unités pour le deuxième, ainsi que 2500 pour le troisième niveau d'activité. Donc, comment on a calculé le coût variable unitaire? C'est simple. Donc, il suffit de diviser le coût variable total par la quantité, soit 40 000 dinars sur 1000 unités donne 40. En divisant le coût fixe total par la quantité, on calcule le coût fixe unitaire, soit 50 000 dinars sur 1000 unités donne 50. De même, pour le résultat unitaire, il suffit de diviser le résultat d'exploitation par la quantité, soit 10 000 dinars sur 1000 unités, qui donne 10. Et c'est pareil pour les autres niveaux d'activité. Bien. En observant maintenant le tableau, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que le coût variable unitaire reste toujours égal à 40 dinars, quelle que soit la quantité fabriquée. Si on fabrique 1000, 2000, 2500, le coût variable unitaire reste toujours égal à 40 dinars, comme vous l'observez. Alors que le coût fixe unitaire baisse lorsque la quantité augmente. Comme vous l'observez, pour 1000 unités, on a un coût fixe unitaire 50 dinars. On a multiplié la quantité, le coût fixe unitaire baisse à la moitié, 25 dinars.
alors que pour 2500 unités, le coût fixe sera de 20 dinars. C'est-à-dire une augmentation de la quantité entraîne une baisse du coût fixe unitaire, ce qui influence positivement le résultat d'exploitation, comme vous l'observez. Le résultat pour 1000 unités, on a un 10 dinars. Pour le deuxième niveau, 2000 unités, le résultat unitaire a été de 35 dinars, alors que la production de 2500 fer à repasser a dégagé un résultat unitaire de 40 dinars. C'est-à-dire, le résultat s'est amélioré grâce à la baisse du coût fixe unitaire. Autrement dit, grâce à l'économie d'échelle réalisée par l'entreprise en augmentant le volume de production, le résultat s'est amélioré. La question qui s'impose maintenant, pourquoi s'arrêter à 2500 fers à repasser? Pourquoi pas de ne pas fabriquer au-delà de 1500 pour dégager des bénéfices supplémentaires? Vous allez trouver la réponse à cette question dans la vidéo suivante. Fabriquer 1000 unités, c'est gagner 10 000 dinars. Fabriquer 2500 unités, c'est gagner 100 000 dinars. Alors si on fabrique 3000 unités, combien pourrons-nous gagner? Et voilà, je l'ai trouvé. Je vais alors la proposer à mon chef. Bonjour madame. J'ai une idée. Pour que notre entreprise soit plus rentable, je vous propose d'accroître la production. Si on fabrique 3000 unités, le bénéfice augmente de 30 000 dinars. Je suis d'accord sur le principe, si cela fera une augmentation de bénéfices. Mais il faut d'abord consulter le responsable de la production pour s'assurer de la capacité technique des ateliers. Pouvons-nous fabriquer plus de 2500 unités? Selon la capacité des ateliers. Oui, on peut accroître la production en travaillant. Le plein emploi. Mais il faut s'assurer d'abord de la capacité des ventes. Alors là, je dois consulter la responsable commerciale. Bonjour Madame Inès. Amine, le comptable m'a proposé d'augmenter la production. Quel est votre avis? C'est bien de faire augmenter la production afin de maximiser le bénéfice, mais notre capacité de vente est très limitée. Dans cette situation, on doit maintenir le niveau de production actuel pour éviter les inconvénients. Et voilà, je crois que vous avez trouvé la réponse que l'entreprise ne peut pas fabriquer n'importe quelle quantité car elle doit respecter certaines contraintes. Deux constatations s'imposent alors. Le résultat d'exploitation varie proportionnellement avec la quantité produite. L'augmentation du résultat d'exploitation est due à une baisse de charge fixe unitaire engendrée par l'augmentation de la quantité, ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'entreprise a intérêt donc de maximiser sa production. Donc le problème essentiel de l'entreprise concerne la recherche d'un programme de production permettant d'optimiser le résultat. Que faut-il produire pour satisfaire la demande potentielle en tenant compte des contraintes techniques de production? La réponse à cette question fait l'objet de notre séance d'aujourd'hui. L'objectif de la gestion de production est de fabriquer des quantités suffisantes pour satisfaire les demandes de marché en respectant un ensemble des contraintes, à savoir les contraintes techniques, les contraintes commerciales et les contraintes économiques. Commençons par les contraintes techniques. Il peut exister des contraintes de production relatives aux moyens mis en œuvre, ce qu'on appelle les facteurs rares. Le premier facteur rare, c'est l'approvisionnement des matières premières. On sait que chaque entreprise, pour produire, a besoin nécessairement de la matière première qu'elle achète auprès d'un marché. La question qui se pose souvent à l'entreprise, cette matière première est-elle toujours disponible sur le marché? La réponse est évidente sinon, car le marché est influencé par plusieurs facteurs. Actuellement, par exemple, la demande de la matière première alcool d'éthanol ne cesse d'augmenter. Cette matière première est utilisée pour fabriquer des gels désinfectants permettant de faire face au coronavirus, ce qui provoque un problème d'approvisionnement pour les entreprises qui utilisent cette matière première. Donc, deuxième facteur rare,
le nombre limité d'heures de main-d'œuvre disponible. Donc, l'ouvrier n'est qu'un être humain, il ne peut pas travailler 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Au moins, il doit bénéficier d'un jour de repos. À cet effet, il est appelé à travailler un nombre bien déterminé pendant la semaine, soit 40 ou 48 heures selon le régime adopté par l'entreprise. Le troisième facteur rare, c'est le nombre limité d'heures des machines disponibles dans le même contexte. Donc la machine ne peut pas tourner au-delà de 24 heures par jour, c'est la capacité maximale. Donc l'entreprise peut l'exploiter au grand max 24 heures en travaillant en équipe, ce qui limite bien sûr la capacité ou le nombre d'heures des machines. Donc, passons maintenant aux contraintes commerciales. Les contraintes commerciales sont par exemple liées au plafonnement des ventes, la demande de marché. Donc, vous savez que l'entreprise n'est pas toute seule sur le marché, il existe des concurrents. Et chaque concurrent essaye de tout faire pour maximiser ses ventes. Ce qui constitue un handicap pour l'entreprise qui limite bien sûr ses ventes. Donc, un seuil au niveau de production ne doit pas être dépassé. Cette contrainte sera représentée par une équation telle que la quantité produite inférieure ou égale à un seuil. Exemple, les ventes d'un produit P quelconque ne dépasseront pas la quantité de 8000 unités. Donc, l'équation s'écrit P inférieur ou égal à 8000 unités, c'est-à-dire la quantité au grand max fabriquée du produit P ne doit pas dépasser 8000 unités pour éviter donc bien sûr les invendus ainsi que les charges de production supplémentaires. Passons aux contraintes économiques. Il peut s'agir de contrainte 2, maximisation du chiffre d'affaires, bien sûr, donc les recettes de l'entreprise, maximisation des marges et du résultat bénéficiaire, bien sûr, l'entreprise, son objectif primordial ne suffit pas de réaliser un bénéfice, mais de le maximiser. Il faut toujours chercher à maximiser notre bénéfice. Donc, minimisation d'un coût. Autre que les contraintes techniques, économiques et commerciales, l'entreprise doit tenir compte des autres contraintes, à savoir la contrainte de production minimale, la contrainte de respect de proportion entre le produit et les contraintes logiques. Concernant la contrainte de production minimale, prenons l'exemple d'un boulanger. C'est un exemple simple, donc, exemple d'un boulanger qui ne peut pas faire tourner la machine à pétrir pour pétrir seulement 5 ou 6 kg de farine pour fabriquer quelques baguettes. Autrement dit, une fois qu'il a lancé la production, doit fabriquer une quantité minimale pour que son processus soit rentable. Pour la contrainte de respect de proportion entre les produits, prenons l'exemple d'un menuisier qui fabrique des salles à manger composées de 6 chaises et une table, comme l'indique le schéma. Donc, s'il décide de fabriquer, par exemple, 10 salles à manger, il doit nécessairement fabriquer 60 chaises et 10 tables. C'est-à-dire, il doit respecter la proportion entre les tables et les chaises. Concernant les contraintes logiques, puisqu'on parle des quantités à fabriquer, donc bien sûr que les valeurs trouvées doivent être de signe positif. Passons maintenant à une première application. Première partie de l'application, grand A. La société RAM fabrique et vend 2 articles en cuir, veste et cartable. Cette fabrication nécessite des travaux dans 2 ateliers, atelier coupe et couture et atelier finissage. Les conditions de production sont les suivantes. Une veste nécessite 0,5 heures de travail dans l'atelier coupe et couture et 0,24 heures dans l'atelier finissage. Un cartable nécessite 0,4 heures de travail dans l'atelier coupe et couture et 0,3 heures de travail dans l'atelier finissage. Les capacités maximales mensuelles sont de 4100 heures pour l'atelier coupe et 2400 heures pour l'atelier finissage. Vous disposez des autres informations. Donc,
La marge circovariable unitaire est de 80 dinars pour une veste et 50 dinars pour un cartable. Les charges fixes globaux sont 450 000 dinars. Le travail demandé. 1. Déterminer la quantité optimale mensuelle à fabriquer pour assurer le plan emploi des deux ateliers par la méthode algébrique et par la méthode graphique. 2. Calculer le résultat optimal. Deuxième partie de l'activité, de l'application, pardon. Grand B. Une étude de marché a montré que l'entreprise serait capable de vendre mensuellement au moins 5400 vestes et 4500 cartables. Première question. Quel est le produit à fabriquer en premier lieu? Deuxième question. Déterminer la quantité à fabriquer du deuxième produit. Et troisième question. Calculer le résultat de cette combinaison. Et finalement, quatrième question, comparer le résultat de cette combinaison avec le résultat optimal. On passe à la correction de l'application. Première question, je vous rappelle la question. Déterminer les quantités optimales mensuelles à fabriquer pour assurer le plein emploi des deux ateliers. Donc, on va commencer par la méthode algébrique. Je vous rappelle donc les données de l'application. Donc, pour répondre à cette question, on doit commencer par définir les variables à déterminer. Donc, soit V, la quantité à fabriquer des vestes, et C, la quantité à fabriquer des cartables. On procède par la suite par la mise en équation de la contrainte de chaque atelier. Donc, on obtient alors, pour l'atelier coupe, 0,5 V plus 0,4 C inférieur ou égal à 4100 heures. Pour l'atelier finissage, 0,24 V plus 0,3 C inférieur ou égal à 2400 heures. Donc, travailler le plan emploi, c'est-à-dire exploiter la capacité maximale de chaque atelier. Donc, le plan emploi est assuré par l'égalité suivante. 0,5 V plus 0,4 C égale 4100. 0,24 V plus 0,3 C égale 2400. C'est un système linéaire de deux équations avec deux inconnus. Pour le résoudre, on va opter pour la méthode d'élimination. Pour le faire, on va multiplier chaque équation par le coefficient directeur inverse, soit 0,24 pour la première équation. Donc, on obtient alors 0,12 V plus 0,096 C égale à 984. Pour la deuxième équation, fois 0,5, on obtient 0,12 V plus 0,15 C égale à 1200. Maintenant, deuxième ligne, moins première ligne, moins première ligne, pour éviter le signe négatif, on obtient 0,12 V moins 0,12 donc donne 0. 0,15 C moins 0,096 C égale à 0,054 C égale à 1200 moins 984, ce qui donne 216. Donc C égale 216 sur 0,054, ce qui donne 4000 cartables. Une fois on a calculé la quantité à fabriquer des cartables, on passe maintenant à déterminer celle des vestes. Pour le faire, c'est très simple. Donc il suffit de remplacer C par sa valeur dans la première équation. On obtient alors 0,5 V plus 0,4 fois 4000 égale 4100, ce qui donne 0,5 V plus 1600 égale à 4100. 0,5 V égale 4100 moins 1600 égale 2500. Donc V égale 2500 sur 0,5, ce qui donne une quantité de vestes 5000 unités. Donc, en récapitulant maintenant, le plan emploi est assuré par la production de 5000 vestes et 4000 cartables. Maintenant, par la méthode graphique. Donc, je vous rappelle maintenant
l'équation relative à l'atelier coupe, 0,5V plus 0,4C égale 4100. Si on fabrique seulement les cartables, la quantité maximale à fabriquer est de 10 250 cartables, soit 4100 sur 0,4. On obtient le point A des coordonnées 0, 10 250. Si on fabrique seulement les vestes, la quantité maximale à fabriquer est de 8200 vestes, soit 4100 sur 0,5. On obtient le point B de coordonnées 8200, 0. Donc, je vais tracer donc, le repère. Donc, je vais mettre en axe des ordonnées la quantité à fabriquer des cartables et en axe des abscisses la quantité à fabriquer des vestes. Ensuite, donc, je place le premier point, le point A, des coordonnées 0, 10 250, le point en rouge. Par la suite, je place le deuxième point, le point B, des coordonnées 8200, 0. Et par la suite, je trace la droite qui passe par les points A et B. C'est la droite rouge qui correspond à la contrainte de l'atelier coupe. On va refaire maintenant le même travail pour l'atelier finissage. Donc 0,24V plus 0,3C égale 2400. Si on fabrique seulement les cartables, la quantité maximale à fabriquer est de 8000 cartables, soit 2400 sur 0,3. On obtient le point C de coordonnées 0, 8000. Si on fabrique seulement les vestes, la quantité maximale à fabriquer est de 10 000 vestes, soit 2400 sur 0,24. On obtient le point D des coordonnées 10 000, 0. On reprend maintenant le graphique. Déjà, on a tracé la première droite, donc relative à l'atelier coupe. Ensuite, on place maintenant le point C, des coordonnées 0, 8000, le point en bleu. Ensuite, on place le point D, de coordonnées 10 000, 0. Et par la suite, on trace la deuxième droite, la droite en bleu, qui correspond à la contrainte de l'atelier finissage. Et comme ça, on a tracé donc les deux droites relatives à la contrainte de chaque atelier. Bien. Cette zone maintenant, la zone en jaune, représente la zone des combinaisons possibles, c'est-à-dire tout point appartient à cette zone, correspond à une combinaison que l'entreprise dispose les moyens techniques pour la fabriquer. Le point maintenant d'intersection entre les deux droites, le point en noir, donc des coordonnées 5000 vestes et 4000 cartables, correspond à la combinaison du plan emploi. C'est-à-dire, si on résume, pour fabriquer le plan emploi, l'entreprise est appelée à fabriquer 5000 vestes et 4000 cartables. C'est le même résultat que nous avons déjà trouvé par la méthode algébrique. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer le résultat optimal. Rappelez-vous que le résultat se calcule par cette formule. Donc la marge sur coût variable moins les charges fixes. L'application numérique donne 80 dinars fois 5000 vestes plus 50 dinars fois 4000 cartables moins 450 000 dinars donne un résultat de 150 000 dinars. Deuxième partie de l'application, grand B. Je vous rappelle toujours donc la première question. Quel est le produit à fabriquer en premier lieu? Donc, rappelez-vous que l'objectif donc essentiel et principal et primordial de l'entreprise est de maximiser son bénéfice. Pour cela, elle est appelée à privilégier le produit le plus rentable, c'est-à-dire qui dégage la marge sur coût variable unitaire la plus élevée. Dans notre application, c'est la veste qui dégage une marge sur coût variable unitaire plus importante, donc vous avez 80 supérieur à 50, que celle dégagée par un cartable. Donc l'entreprise a intérêt de privilégier la production des vestes. Et le temps restant dans chaque atelier sera alloué pour la fabrication des cartables. Déterminer la quantité à fabriquer du deuxième produit. Donc, une fois on a fixé la quantité à fabriquer des vestes et fixer une quantité à fabriquer des vestes de 5400 unités,
qui correspond à la quantité maximale qu'on peut vendre sur le marché, c'est-à-dire la contrainte commerciale. On va essayer maintenant de déterminer la quantité à fabriquer des cartables dans chaque atelier. Pour le faire, on va commencer par l'atelier coupe. Donc 0,5 V plus 0,4 C égale 4100. Je vous rappelle toujours l'équation relative à cet atelier. Maintenant, c'est simple, le travail c'est simple. Donc, il suffit de remplacer V par 5400. On obtient donc 0,5 heures fois 5400 vestes plus 0,4 C égale 4100. Donc, 2700 plus 0,4 C égale 4100. 0,4 C égale 4100 moins 2700. Donc, on obtient 0,4 C égale 1400, ce qui donne un C égale 1400 sur 0,4, c'est-à-dire 3500 cartables. Donc, on va refaire le même travail dans l'atelier finissage. 0,24 V plus 0,3 C égale 2400 heures. 0,24 heures fois 5000 vestes plus 0,3 C égale 2400. 0,3 C égale 2400 moins 1296. 0,3 C égale 1104, ce qui donne C égale 1104 sur 0,3, qui donne 3680 cartables. Conclusion maintenant. Si on fabrique 5000 vestes, on peut au maximum fabriquer dans l'atelier coupe 3500 cartables. Alors que si on fabrique 5000 vestes, au maximum, on peut fabriquer 3600 cartables dans l'atelier finissage. Donc, notre décision finale sera fabriquer 5400 vestes et 3500 cartables. On va procéder maintenant à la vérification de la capacité de chaque atelier à fabriquer cette combinaison. Donc, pour l'atelier coupe, 0,5 heures fois 5400 vestes plus 0,4 heures fois 3500 cartables donne 4100 heures, qui est égal à la capacité maximale de l'atelier coupe. C'est-à-dire, en fabriquant 5400 vestes et 3500 cartables, on travaille le plein emploi dans l'atelier coupe. Donc, pour l'atelier finissage, 0,24 heures fois 5400 vestes plus 0,3 fois 3500 cartables donne 2346 heures, qui est inférieur à 2400 heures. C'est-à-dire, on peut conclure que l'entreprise dispose la capacité technique nécessaire pour fabriquer cette combinaison. Donc, et dans l'atelier finissage, on a travaillé le sous-emploi, car 2346 heures inférieur à 2400 heures. Troisième question, calculer le résultat de cette combinaison. L'application numérique donne 80 dinars fois 5400 vestes, plus 50 dinars fois 3500 cartables, moins 450 000 dinars égale à 157 000 dinars. Quatrième question, comparer le résultat de cette combinaison avec le résultat optimal. On constate que l'entreprise a intérêt de fabriquer 5400 vestes et 3500 cartables, malgré le sous-emploi de l'atelier finissage, en vue de dégager le résultat le plus élevé, soit 157 000 dinars supérieur à 150 000 dinars. Passons maintenant à une deuxième application. C'est une application extraite de la session principale 2013. La société Les Ateliers du Nord est spécialisée dans la fabrication de deux modèles de filtres à eau, modèle A et modèle B, qui sont vendus respectivement à 22 dinars et 32 dinars. Les deux modèles passent par deux ateliers, préparation et assemblage. Selon le service technique, les normes de production se présentent ainsi. Un filtre modèle A nécessite 0,75 heures de travail dans l'atelier préparation et 30 minutes dans l'atelier assemblage. Alors que un filtre modèle B nécessite 1 heure de travail dans l'atelier préparation et 24 minutes de travail dans l'atelier assemblage. Les capacités maximales mensuelles en heures de travail machine sont de 1300 heures pour l'atelier préparation et 680 heures pour l'atelier assemblage.
Passons au travail à faire. Donc, première question. Déterminer les quantités optimales mensuelles à fabriquer pour assurer le plein emploi des deux ateliers. Deuxième question. Déterminer le chiffre d'affaires mensuel que pourra réaliser la société si elle fabrique et vend les quantités assurant le plein emploi. Troisième question. Au début du mois de mai 2013, la société a reçu une commande de 600 filtres du modèle A et 850 filtres du modèle B. Dites si la société peut satisfaire cette commande. Justifiez. Quatrième question. Calculer le chiffre d'affaires mensuel correspondant à la commande reçue. Commentez. On passe à la correction. Première question. Déterminer les quantités optimales mensuelles à fabriquer pour assurer le plein emploi des deux ateliers. Donc, je vous rappelle l'énoncé de l'application. Donc, on commence toujours par la définition des variables à déterminer, soit A, la quantité à fabriquer du modèle A, et B, la quantité à fabriquer du modèle B. Ensuite, on procède par la mise en une équation de la contrainte de chaque atelier. On obtient alors, pour l'atelier préparation, 0,75A plus 1B inférieur ou égal 1300. Atelier assemblage, 0,5A plus 0,4B inférieur ou égal 680. Donc, le plein emploi est assuré par l'égalité suivante. 0,75A plus B égale 1300. 0,5A plus 0,4B égale 680. C'est un système de deux équations avec deux inconnues. Pour le résoudre, on va adopter la méthode d'élimination, c'est-à-dire on va multiplier chaque équation par le coefficient directeur inverse. Ce qui donne fois 0,5 pour la première ligne. Donc 0,5 fois 0,75 donne 0,375A plus 1 fois 0,5 égale 0,5B égale 1300 fois 0,5 égale 650. La deuxième ligne fois 0,75, ce qui donne 0,375A plus 0,3B égale 510. Première ligne moins deuxième ligne qui donne directement donc 0,5 moins 0,3 égale 0,2B égale 650 moins 510 égale 140. Donc B égale 140 sur 0,2, soit 500 filtres. Donc on passe maintenant à calculer la quantité à fabriquer du filtre modèle A. On va remplacer B par sa valeur dans la première équation. On obtient alors 0,75A plus 1 fois 700 égale 1300. 0,75A égale 1300 moins 700 égale 600. Donc A égale 600 sur 0,75, soit 800 filtres. Donc le plein emploi est assuré par la production de 800 filtres modèle A et 700 filtres modèle B. Quant à la deuxième question maintenant, déterminer le chiffre d'affaires mensuel que pourra réaliser la société si elle fabrique et vend les quantités assurant le plein emploi. Donc, rappelez-vous que le chiffre d'affaires est calculé par la multiplication de la quantité vendue par le prix de vente unitaire. Donc, je vous rappelle l'énoncé de cette application. L'application numérique donne un chiffre d'affaires égal 800 filtres fois 22 dinars. C'est le prix de vente unitaire du modèle A, plus 700 filtres fois 32, ce qui donne un chiffre mensuel global égal à 40 000 dinars. Troisième question. Au début du mois de mai 2013, la société a reçu une commande de 600 filtres du modèle A et 850 filtres du modèle B. Dites si la société peut satisfaire cette commande. Justifiez. Donc, pour répondre à cette question, c'est-à-dire décider si l'entreprise a la capacité ou non de satisfaire cette commande, il suffit de vérifier et de s'assurer de la capacité de chaque atelier à fabriquer cette combinaison. Pour le faire, on va calculer le nombre d'heures nécessaires dans chaque atelier. Donc, pour le premier atelier, 600 filtres fois 0,75 heures plus 850 filtres fois 1 heure égale 1300 heures.
c'est la capacité maximale déjà dans le premier atelier, c'est-à-dire l'entreprise dispose de la capacité, c'est-à-dire que l'entreprise dispose une capacité suffisante pour fabriquer 600 filtres modèle A et 850 filtres modèle B. Donc dans ce cas, nous sommes obligés de passer à la vérification de la capacité du deuxième atelier. Donc, on calcule le nombre d'heures nécessaires dans l'atelier assemblage. 600 filtres fois 0,5 A, 600 filtres modèle A fois 0,5 heures plus 850 filtres modèle B fois 0,4 heures égale 640 heures. Donc, c'est inférieur déjà à la capacité maximale de l'entreprise qui est de 680 heures. C'est-à-dire, conclusion, l'entreprise peut satisfaire cette commande. La capacité de production des deux ateliers permet de fabriquer les quantités commandées et reste 40 heures dans l'atelier assemblage non exploité. Donc, l'entreprise peut satisfaire la commande. On passe maintenant à la quatrième question. Calculer le chiffre d'affaires mensuel correspondant à la commande reçue, commentée. Le chiffre d'affaires se calcule toujours par la multiplication de la quantité vendue par le prix de vente unitaire, ce qui donne un chiffre d'affaires global égal 40 400 dinars. On va commenter maintenant. On constate que le chiffre d'affaires de la commande est supérieur à celui du plein emploi, soit 40 400 dinars supérieur à 40 000 dinars. Bien que la société n'exploite pas la capacité totale disponible dans l'atelier assemblage, soit 640 heures inférieures à 680, nous n'avons pas travaillé le plein emploi dans cet atelier, donc il nous reste 40 heures. Le chiffre d'affaires est plus important à celui de la situation du plein emploi. Ceci est dû au prix de vente plus important du modèle B à celui du modèle A. On arrive maintenant à une conclusion générale de la séance. Le choix des quantités à fabriquer se déroule en 4 étapes essentielles. Première étape, calculer les quantités optimales assurant le plein emploi des ateliers. Deuxième étape, vérifier la capacité de marché à absorber les quantités à fabriquer par l'entreprise. Troisième étape, privilégier le produit le plus rentable. Et finalement, la quatrième étape, fabriquer les quantités possibles en tenant compte de contraintes techniques des ateliers pour maximiser le bénéfice. Donc, la méthode du coût partiel est un outil adéquat permettant de faire des prévisions fiables. Ces prévisions peuvent être différentes aux réalisations. Dans cette situation, le responsable ou le gestionnaire est appelé à faire une comparaison entre les prévisions et les réalisations pour détecter les écarts s'ils existent. Donc, le calcul et l'analyse des écarts fait l'objet de la prochaine séance. Je touche maintenant à la fin. J'espère que cette séance vous a été utile et fructueuse. Merci pour votre attention et au revoir.